Quel avenir pour l'art-thérapie? Le 4 juillet 2025 s'est ouvert le 2e séminaire français des formations universitaires diplômantes en art-thérapie à l'université Grenoble-Alpes. Et à la demande de plusieurs art-thérapeutes qui n'ont pas pu être présentes ou présents, je vous propose un petit bilan de cet événement. Donc ce séminaire, il fait suite au premier qui avait lieu en 2023 à Toulouse et pour lequel j'avais réalisé une vidéo et je vous la mets ici si vous voulez plus de contexte. L'événement, sous-titré « Articuler les cultures avec un point d'interrogation », a été organisé par les professeurs Jean-Luc Sudre et Fabrice Chardon, respectivement responsables du DU de Toulouse et de Grenoble. Et on peut dire qu'ils ont réalisé un superbe travail de coordination et je crois d'ailleurs que toutes les personnes présentes, elles peuvent attester du fait que la réussite de cette journée leur est en grande partie due. Donc un grand merci à eux pour ça, mais on va y revenir un peu plus tard. Et donc, oui, ce séminaire me semble être une réussite pour plusieurs raisons que j'aimerais aborder ici. Déjà, il faut le dire, ce fut un moment d'une grande richesse, tant au niveau des travaux partagés que des échanges qu'ils auront permis. La journée était découpée en 3 temps forts. Le matin, c'était les conférences dans l'amphithéâtre. L'après-midi, les ateliers, donc 4 ateliers au choix, eux-mêmes divisés en 4 interventions. Et après un temps pour découvrir les différents posters publiés, la journée s'est terminée par un temps de questions-réponses entre le public et les intervenants et un temps de questions-réponses chronométré en 180 secondes par question dans le but d'articuler les cultures. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin, puisque cet exercice de fin de journée, il s'est avéré très intéressant, parce qu'à tour de rôle, on a dû se restreindre à condenser, à synthétiser un propos, et ça a été étonnamment très bénéfique pour mettre en lumière ce qui nous réunit en tant qu'art-thérapeute francophone. Nos différences, nos spécificités, l'importance de la relation, la clinique, la bienveillance, le savoir, l'adaptabilité, la place de l'art aussi dans le processus thérapeutique, nos valeurs aussi. Une question nous a été posée pour définir l'art-thérapie en un mot et j'ai trouvé la liste qui est apparue finalement relativement complète. Et finalement, cet exercice qui s'est fini par des applaudissements nourris de la part de tous les participants et du public, il reflétait bien un sentiment de cohésion qui m'a accompagné pendant toute la journée. Et pour en avoir discuté avec d'autres intervenants, on revient de ce séminaire marqué par une réelle volonté d'union confraternelle dans un climat apaisé et surtout plein d'espoir pour l'avenir de la profession. Avec des art-thérapeutes, après le séminaire, on s'est retrouvés pour échanger, s'écouter et réfléchir déjà à de beaux projets qui, sans ce séminaire, n'auraient peut-être pas vu le jour. Et donc, cet esprit de solidarité manifeste, c'est peut-être la plus grande différence avec le premier séminaire où les prises de parole ont été, parfois à mon sens, le théâtre de postures figées et affirmées comme figées, de conflits de vision exprimés avec véhémence, voire agressivité. Au point, on aurait pu croire d'ailleurs à des règlements de compte personnels, de renfermement sur soi, du côté des différentes écoles aussi. Et à ce titre, peut-être faut-il avoir l'honnêteté intellectuelle de faire le lien entre la différence de ressenti entre les 2 séminaires et l'absence notable pour celui-ci des représentants de ces écoles. Même si j'aurais préféré que cette journée elle soit l'occasion pour les différentes directions de se rencontrer de nouveau, si je dois vous donner mon ressenti, quelque chose s'est consolidé entre toutes les personnes présentes. Et s'il n'y a pas eu de conclusion formelle du type on va faire ça ou on va faire ça et c'est ça, exactement ça qu'il faut faire pour le bien de notre profession, la victoire de ce séminaire, c'est d'avoir pu poser une base symboliquement très puissante de respect, d'entente et d'écoute mutuelle. Et c'est déjà un pas énorme. Parce qu'il n'y a qu'à partir de ça qu'on peut envisager un prochain événement depuis la même piste de décollage,
en quelque sorte. Et à ce titre, je voudrais revenir sur la posture des professeurs Jean-Luc Sudre et Fabrice Chardon que j'ai trouvé vraiment ouvert aux propositions de la nouvelle génération d'art thérapeutes. Notre génération qui veut à la fois continuer d'apprendre de la précédente, mais aussi se donner les moyens d'enfin dépasser les guerres de chapelle bien connues et les différences admises entre les différentes approches pour une meilleure reconnaissance globale de l'art-thérapie. Et puisqu'on parle de reconnaissance, je ne peux que vous inviter, à vous, art-thérapeutes qui m'écoutez, qui regardez cette vidéo, à poursuivre vos élaborations, les partager, à communiquer vos avancées, vos questions, vos réflexions, à informer aussi le grand public de ce qu'est l'art-thérapie, et puis finalement à maintenir ce lien entre art-thérapeutes qu'au fond nous voulons tous voir grandir. J'aurais vraiment pas le temps de citer toutes les interventions, mais je vous donne quelques réflexions qui m'ont semblé vraiment pertinentes. Magali Goubert a réalisé une superbe publication dans laquelle elle questionne la posture de l'art-thérapeute en fonction du contexte dans lequel il exerce, et elle décrit les frontières fines entre art-thérapie, médiation thérapeutique, accompagnement à recherche de bien-être et pratique de l'art pour soi. Je citerai aussi Marion Livotti qui a souligné l'importance des groupements professionnels, très importants pour se coordonner, pour s'entraider. Abir Wanada a comparé les thérapeutes par l'art français et anglais, notamment par le biais de la musicothérapie, pour identifier historiquement des pistes d'amélioration ou ce qui pourrait nous faire défaut. Ça me tient à cœur de citer Béatrice Mora, art-thérapeute qui, dans une prise de parole vraiment émouvante et très solide en termes de référence, a osé redéfinir le concept de l'art-thérapie dans une perspective interculturelle en faisant des ponts avec l'écologie, la sociologie, la psychanalyse. C'était super. Mais en fait, tout était super, donc désolé pour les personnes, voilà, que je ne peux pas citer tout le monde, mais vous l'aurez compris, l'objectif de se réunir pour le bien de la profession, d'après moi, il a été pleinement atteint, et surtout, il a été atteint par la base symbolique, si on peut dire. Et c'est le plus important. Une dernière chose, à l'occasion de ce séminaire, donc vous l'aurez compris, la parole m'a été donnée pour évoquer des pistes de réflexion sur la présence des art-thérapeutes en ligne et en particulier sur les réseaux sociaux. Et étant presque sûr que les interventions n'ont pas été enregistrées, à ma connaissance en tout cas, je vais publier bientôt une vidéo dans laquelle je synthétiserai ma conférence pour que vous puissiez en bénéficier si ça vous intéresse. Je vais aussi publier un entretien qui date de plusieurs mois avec l'auteur, art-thérapeute et fondatrice d'une école, Marie-Odile Brett, dont je dois finir le montage, mais pour tout vous dire, le sommet d'art-thérapie de cette année, ça m'a pris beaucoup de temps, temps qui jusque-là était plutôt dédié à la chaîne YouTube, ce qui explique pourquoi les vidéos se font un peu rares depuis quelques mois. Dans tous les cas, si ce séminaire a piqué votre curiosité, s'il vous a intéressé, si vous auriez aimé y participer, eh bien je pense que toutes les publications écrites vont être accessibles. Je ne sais pas encore quand ni sous quelle modalité, mais ça sera l'occasion de découvrir chacune des interventions et aussi d'obtenir les liens pour aller à la rencontre des participants, des art-thérapeutes qui auront pris la parole. Je vais vous mettre plein de liens dans la description des intervenants, d'associations, d'événements, etc. en lien avec ce séminaire. Et donc voilà, c'était mon petit bilan sans prétention de ce séminaire. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, l'art n'est pas qu'un loisir. C'est aussi un moyen d'articuler les cultures.